On est aujourd'hui le jeudi 16 avril, et non, on commence à l'envers. On est aujourd'hui le jeudi 27 Nissan, on est le 16 avril et on est aussi Yom HaShoah. Je ne sais pas si on arrivera dans le cadre de ce cours à récupérer Yom HaShoah, mais d'un autre côté, cette semaine, j'ai donné un cours sur Yom HaShoah qui est sur le site déjà, qui s'appelle Un génocide pas comme les autres, et que je vous invite à écouter. Je tiens juste à prévenir que comme ici à Jérusalem, il fait un temps exécrable, c'est le Maboul. Il y a encore très peu d'élèves qui sont là. Beaucoup risquent d'arriver pendant le cours, il risque d'y avoir du bruit, non, je ne parle pas pour vous, je parle pour le site. Il risque d'y avoir du bruit, des perturbations, des cris, comme des juifs qui arrivent quelque part, la pagaille. Et donc, ne pas s'étonner si on a quelques perturbations pendant le cours. En tous les cas, on est arrivé à une paracha, comme chaque année d'ailleurs, une paracha très difficile, qui parle d'un sujet très difficile parce que, tel qu'il se présente dans son extériorité, ça n'existe plus vraiment aujourd'hui. C'est le sujet donc de la tsara'at. Donc un bref rappel, mais alors hyper bref parce que je ne veux pas m'étendre sur l'aspect technique du problème. Pendant de nombreuses époques, en tous les cas d'après ce que nos maîtres nous disent depuis la sortie d'Égypte et de même pendant toute l'époque où il y avait au moins le premier temple, le deuxième temple c'est déjà moins certain, mais donc ça couvre quand même une période relativement longue, il y avait une sorte de maladie qui pouvait atteindre les hommes, pas seulement les juifs, les hommes, parce que la preuve, on a dans les prophètes, à l'époque de Elisha le prophète, Elisha l'élève de Eliyahu Hanavi, il y avait un grand général d'armée non juif, Naaman, qui lui aussi a été frappé de cette maladie. Donc cette maladie, la tsara'at, était tout d'un coup, je termine juste, et après, donc d'après nos sources, d'après notre tradition, depuis la destruction du premier temple, donc ça remonte à peu près il y a 2500 ans, cette maladie, sous sa forme présentée dans la Torah, a disparu. Mais, comme je vais l'expliquer aujourd'hui, nos maîtres, et surtout les maîtres des secrets, nous expliquent que la maladie n'a disparu que dans son aspect visible, mais bien sûr pas dans le fond, uniquement dans la forme. Et nos maîtres vont même jusqu'à rajouter que c'est le contraire qui est vrai, que depuis que cette maladie a disparu sous sa forme visible, elle est encore plus terrible sous sa forme invisible, au point que pratiquement, depuis la destruction du premier temple, il y a 2500 ans, il n'y a plus pratiquement personne sur terre qui ne soit pas Metzora. Sauf que le problème de la tsara'at se joue à l'intérieur de son être et ne peut plus être visible à l'extérieur. Selon une explication du Chafetz Chaim qui est très connue, il explique que justement, à partir du moment où tu commences à voir les signes d'une maladie à l'extérieur, c'est la preuve qu'elle est en train de guérir ou que tu peux au moins la guérir. Rien n'est plus dangereux qu'une grave maladie qui n'a pas encore été diagnostiquée. Donc quand tu vois le signe, tu peux au moins aller chez le médecin. C'est ce qui se passait à l'époque. Aujourd'hui, il n'y a plus de possibilité facile de voir la présence de cette maladie, ce qui fait que l'homme qui est porteur de cette maladie est dans un état beaucoup plus grave, car il ne peut pas se faire soigner. Et d'après les maîtres du Sod qui expliquent que c'est l'état de l'humanité, et au point que pratiquement personne n'y échappe, comme on va expliquer, un peu de patience, ça fait que la situation est grave. Mais en tous les cas, je reviens maintenant à l'aspect technique. C'était quoi cette maladie, à l'époque où elle pouvait se voir visiblement? Tout d'un coup, sans aucune raison, et sans aucune raison apparente, visible, puisque bien sûr on va expliquer, apparaissaient des taches, des décolorations sur la peau, des fois sur des parties cachées du corps, des fois sur des parties visibles, et ces taches n'avaient rien à voir avec un problème d'hygiène, avec un problème de maladie, d'où les traductions hyper catastrophiques, hyper criminelles, stupides et idiotes de toutes les traductions dans toutes les langues qui traduisent tsarat par la lèpre. Je ne sais pas, des fois, je fais une parenthèse, des fois, il me faut
un certain temps pour reprendre mes esprits, me dire, mais d'où ils sortent une traduction pareille, Ribono Shelola, ma Kesher, mais quel est le lien? N'importe qui lit le texte voit que ça n'a rien à voir avec la lettre, mais bon, peu importe. Pour montrer à quel point les traductions sont criminelles. Quoi qu'il en soit, donc il y avait, la personne continuait à pouvoir être un champion olympique, continuait à pouvoir, s'il le voulait, avoir une vie, mais de ce qu'il y a de plus normal. Mais il y avait des taches qui apparaissaient. Alors tant que c'était sous la chemise, c'était pas trop gênant, mais ça pouvait apparaître aussi sur le bout du nez, comme Pinocchio quand il se mettait à mentir. C'était déjà plus embêtant. Généralement, quand c'était visible, c'était sur le front, comme le général non-juif, Naaman, c'est apparu... Comment? C'est pas comme le rougeole. C'était des taches, sauf que c'était des taches blanches, mais d'un blanc pur. Je ne sais pas s'il y a aujourd'hui des maladies qui correspondent à ça. Il y a des décolorations de peau, mais généralement on est avec. Mais c'était tout d'un coup une tache qui apparaissait, qui était grosse comme un pois. Ça suffisait. Ça n'avait aucune influence sur la santé physique de la personne. Il ne mourait pas plus tôt, il n'était pas affaibli ni rien, mais il avait cette tache-là. Ce qui est beaucoup, beaucoup plus compliqué, c'est que des fois, ça pouvait apparaître même sur un habit, ce qui montre l'aspect complètement surnaturel de la chose. Ça pouvait apparaître sur un habit, tout d'un coup un habit, comme ma chemise, foncé, qui tout d'un coup, pas savoir pourquoi, à un endroit, une décoloration, ici, une décoloration que toute cette partie est blanche, et d'un blanc très vif, très pur. Et ça pouvait même apparaître sur les murs d'une maison. Voilà. Donc, tant que c'est sur le corps, on peut encore dire un problème de circulation de sang ou je ne sais quoi. Ouais, sur un habit, qu'est-ce que tu vas dire? Sur un mur, qu'est-ce que tu vas dire? Bon, c'est pas le but du cours, mais simplement pour montrer qu'il s'agit de quelque chose de très particulier. Et donc, il y a 2 parachiotes entières, celles qu'on va lire ce Shabbat, qui sont consacrées à ce sujet-là. D'abord, la tsarat, où elle apparaît, comment elle apparaît, et puis la deuxième paracha qu'on lira, puisqu'on lit 2 parachas ce Shabbat, comment on se soigne. Alors là, l'une des preuves comme quoi il ne s'agit pas d'une maladie, c'est qu'on n'allait pas voir un médecin quand ça arrivait, on allait voir un Kohen. Un Kohen n'est pas un médecin. On allait voir un Kohen, et le Kohen donc analysait la chose, il demande à la personne de s'isoler pendant 7 jours, il devait revenir au bout de 7 jours, si la tâche n'avait pas disparu, alors il y avait encore 7 jours. Bon, c'est compliqué, selon ça, ceux qui veulent comprendre, qu'ils lisent les versets, c'est pas mon but d'expliquer la mécanique du problème, mais d'arriver à l'essence du problème. Quoi qu'il en soit, donc il allait voir un Kohen, et sa guérison pouvait passer par un Kohen, sinon par un Kohen. S'il allait voir un prix Nobel de médecine, il ne pouvait pas s'en sortir. Et s'il allait voir un simple Kohen qui n'a jamais fait d'études de médecine, il pouvait, oui, s'en sortir. Donc ça devait passer par le Kohen. Alors encore une fois, ça fait 2500 ans que ce phénomène a complètement disparu de l'humanité, mais il reste en nous ce qui est beaucoup plus grave, et c'est ce qu'on va analyser. On a aujourd'hui énormément de choses à voir, je ne sais pas si on verra seulement le 100e, mais ce n'est pas grave. Quoi qu'il en soit, on a d'abord un texte dans le Talmud qui va confirmer ce que je vous dis, comme quoi aujourd'hui tout le monde est Tsaroua, tout le monde est Metzora. Un texte dans le Talmud qui parle de la promenade de 2 des grands maîtres du Talmud, et tout d'un coup, l'un demande à l'autre, est-ce que tu sais où se trouve le Mashiach? Alors l'autre il lui répond, oui, il est là-bas au milieu des Metzoraïm. Comme je parle en français, j'allais encore tomber dans le piège de ce que je viens de critiquer. Au milieu des Metzoraïm, d'accord? C'est de là qu'ils nous ont piqué qu'il est au milieu des lépreux. Ils l'ont piqué du texte du Talmud, parce qu'ils n'ont rien à eux. Tout ce qu'ils ont dans le Nouveau Testament, ils nous l'ont piqué à nous. Et donc un texte du Talmud, qui a été écrit bien avant le Nouveau Testament, qui dit que nos maîtres disent, oui, il se trouve au milieu des Metzoraïm. Mais comme eux, ils ont traduit Metzora par lépreux, de là, ils ont inventé l'image de Jésus au milieu des lépreux. Mais c'est tout simplement une copie du Talmud. Quoi qu'il en soit, il dit, oui, il est au milieu des Metzoraïm. Comme on va le voir, c'est très grave. Un Metzora, il ne devient pas Metzora stam comme ça. Comme on le sait, le Lachon Hara, la médisance, etc. On va le voir, c'est le but du cours. L'autre, il dit, quoi? Mais comment c'est possible qu'ils soient au milieu des Metzoraïm? Mais tu n'as pas honte d'insulter le Mashiach? Il dit, non. Non seulement il est au milieu des Metzoraïm, mais en plus, même lui, il est Metzora. C'est tout juste, il n'a pas foutu une paire de claques. Quoi? Le Mashiach Metzora? Mais attends, mais ça n'arrive qu'à des choses graves, comme on va le voir, je vous fais un raccourci, mais on va le voir. La tsarat peut toucher celui qui fait du Lachon Hara, celui qui fait de la médisance,
la tsara'at, j'ai prévenu qu'on arriverait en retard, alors shalom aleichem, pour les... C'est un peu ce que la pluie est capable de faire. Hein. Et donc, je suis en plein enregistrement, les amis. Et donc, comme on le sait, la tsara'at, mais on va le revoir dans le texte, la tsara'at touche, par exemple, ça tout le monde le sait, puisqu'on l'apprend à nos enfants, celui qui fait la médisance. Mais ce qu'on sait moins, c'est que la tsara'at touche aussi celui qui a une relation avec une femme pendant la période interdite, pendant la période des règles. La tsara'at touche aussi celui qui est orgueilleux. La tsara'at touche aussi, par exemple, un autre cas, un non-Kohen qui décide de vouloir prendre la place d'un Kohen et de faire le service dans le temple, etc. etc. Ça, on verra, c'est le but du cours. Mais quoi qu'il en soit, la tsara'at ne peut toucher que quelqu'un qui se comporte mal. Donc, l'avis qui dit dans le Talmud que le Mashiach se trouve au milieu des Metzoraïm et que lui-même est Metzora, l'autre, son compagnon, a voulu lui donner une claque. Comment tu peux dire ça? Alors l'autre, il lui répondit, non, il se trouve, oui, au milieu des Metzoraïm, lui-même il est Metzora, mais la différence entre le Mashiach et les autres, c'est que les autres ne peuvent pas se guérir seuls, mais le Mashiach arrivera à se guérir de sa tsara'at, et une fois qu'il se sera guéri, il arrivera à guérir tous les autres. Et le texte s'arrête là. Tous les maîtres d'Israël sur ce texte du Talmud restent comme ça, époustouflés, parce qu'effectivement, mais qu'est-ce que le Mashiach fait au milieu des Metzoraïm, au milieu des gens qui fautent, et lui-même s'appelle un Metzora, etc., etc., etc. Alors, pour aller beaucoup plus vite, nos maîtres nous expliquent qu'en vérité ce texte du Talmud confirme ce que je vous ai expliqué. C'est que, qu'est-ce que ça veut dire où se trouve le Mashiach? Ce sont des codes, ce sont des métaphores. Ça veut dire que les maîtres d'Israël se sont posé la question suivante. Quel sera le problème de l'humanité que le Mashiach viendra réparer? C'est quoi le problème? Et nos maîtres nous révèlent que l'humanité sera Metzora. Que de quoi le monde va souffrir juste avant la délivrance finale, ce qui justifie et nécessite la venue du Mashiach, c'est que le monde sera Metzora. Et le Mashiach, forcément, s'il veut résoudre le problème, il faut qu'il se trouve au milieu des Metzoraïm. Sans forcément l'être. Mais le Chidouche est, c'est que lui-même le saura. Pourquoi? Parce que, selon une explication qu'on a déjà souvent apportée, ne peut vraiment guérir le monde que celui qui est porteur, d'une certaine manière, des problèmes du monde. Tu ne peux pas, la tsara'at est un problème que tu ne peux résoudre que de l'intérieur. Là aussi, des siècles avant le Nouveau Testament, nos maîtres avaient déjà compris, d'où encore une chose qu'ils nous ont volée, que le Mashiach est, oui, porteur de tous les problèmes de l'humanité. Ce que eux vont en faire, ils portent toutes nos fautes. Ils ont simplement mal copié avec une très mauvaise photocopie des textes fondamentaux du judaïsme qu'ils nous ont volés et qu'ils s'accaparent comme si c'est eux qui les avaient inventés. Ça veut dire que ce problème fondamental, comme quoi le Mashiach ne peut réparer le monde que si lui-même il est porteur des problèmes du monde, c'est donc pas un médecin comme les autres, parce qu'un médecin peut être en bonne santé et soigner quelqu'un qui est très malade, non. C'est-à-dire que le Mashiach doit expérimenter le problème, et en l'expérimentant, il va s'apporter ses propres solutions qui vont servir aux autres. Et donc c'est ce que nous dit encore une fois le texte, c'est que l'humanité est Metzora, tout le monde est Metzora, même le Mashiach, mais chez le Mashiach, il va se passer quelque chose qui fait que lui va arriver à s'en sortir et que dans son propre sauvetage, il va sauver l'humanité tout entière. D'ailleurs, c'est dans les noms Tsara'at. Comme on dit, c'est Et Tsara. Et Tsara, Zman shel Tsara, c'est la galoute d'Israël. Oui, en vérité, Tsara'at, c'est Tsar'et, et Tsar, ça veut dire que tu es dans un temps d'oppression. Exactement, absolument.
Alors, après avoir introduit le sujet de cette manière-là, on va maintenant laisser, comme je le fais souvent de manière pédagogique, on va laisser l'introduction de côté, on va rentrer plus dans les mécanismes du problème, et puis après on essaiera bien sûr de faire le lien entre l'aspect, on pourrait dire, technique, mécanique, et l'introduction. Alors on va lire maintenant, bien que je l'ai fait oralement il y a quelques minutes, on va lire maintenant dans le Balatourim, on revient sur notre grand Balatourim, c'est la première fois qu'on va le citer ici. On sait qu'à chaque fois qu'on revient avec le Balatourim, il y a des lumières incroyables qui descendent dans l'endroit où on se trouve, et donc aujourd'hui c'est un grand jour, première fois qu'on reparle du Balatourim dans de nouveaux locaux. Et donc ça nous assure que Bezrat Hashem, il y aura une bénédiction infinie dans cet endroit. Quoi qu'il en soit, le Balatourim va nous révéler, et on va le suivre, quelles sont différentes causes de Tsara'at. Alors, dans un premier temps, on va voir quelles sont ces différentes causes, et après on essaiera de trouver un lien entre elles. Vous pouvez commencer vous-même à trouver le lien, mais ne levez pas le doigt pour l'instant, lisons. Le Balatourim nous dit la chose suivante. Bon, je ne lis pas tout le commentaire, sinon il nous faudra 3 heures de cours, mais il dit la chose suivante. Il dit... Aïré, sache que Be'isha Zara, il donne un exemple qui peut provoquer la tsara'at. Une femme étrangère, c'est-à-dire dans le sens une femme qui n'est pas ton épouse, ou une femme avec laquelle tu n'as aucune raison d'être, même si tu n'es pas marié, puisque si tu n'es pas marié, tu n'as pas de raison d'être avec cette femme-là. Donc elle est Zara pour toi. Chez Mefata à Adam, qui viendrait provoquer un homme, qui viendrait donc le séduire. Parce qu'elle veut être avec lui. Ad chez Ishmaela, au point que lui se laisse séduire, rien n'est plus facile que de séduire un homme. Je fais tout de suite le lien parce que je reviendrai avec ce qui s'est passé au moment de la première faute. Dans le langage codé et métaphorique des maîtres, bien sûr c'est que du code, c'est pas apprendre à la lettre. Nos maîtres disent la raison pour laquelle le Nachash s'est adressé à Chava, c'est parce qu'en vérité, il voulait faire le Nachash, il voulait faire tomber Adam, dans le but de récupérer Chava. Ce sont que des codes, hein. Mais on reste au niveau du code. Lui, ce qu'il voulait, c'est récupérer Chava. Il voulait faire tomber Adam. Il savait que s'il s'adresse directement à Adam, Adam va l'envoyer balader. Et il s'est dit, la femme a un pouvoir de séduction absolument incroyable. Je vais demander à la femme de convaincre, donc de séduire son mari, jusqu'à ce qu'il mange, et comme ça, il mourra et je la récupérerai. Ce que le Nachash ne savait pas, c'est qu'elle a mangé avant de donner à manger. Et donc finalement, son plan a en partie été déjoué. Mais quoi qu'il en soit, on voit donc dès l'origine de la faute que nos maîtres nous disent que le Nachash a su utiliser le pouvoir séducteur de la femme, où il voulait l'utiliser pour faire tomber l'homme. Maintenant, qu'est-ce que dit le Balatourim? Dans un cas qui peut nous arriver à nous, que Dieu préserve, une femme vient et elle essaye de séduire un homme. Vezeu asher shalat à Adam be Adam. Et ça fait allusion à ce verset très connu du roi Salomon qui dit Asher shalat à Adam be Adam. Traduit en français, comment est-il possible que l'homme puisse dominer l'homme? Le Balatourim dit, ça fait allusion, Shlomo Ameler, comme on le sait dans ses proverbes, cache énormément de choses qui se lisent derrière les lignes. Shlomo Ameler faisait allusion, parce que lui-même l'a expérimenté, comment est-il possible qu'un homme puisse se faire avoir par une femme? Comment peut-on succomber à la séduction? Ce qui lui arrivait lui-même. La femme qui séduit, qui fait tomber l'homme, c'est pas forcément la femme étrangère dans le sens la prostituée ou etc. Puisque lui était marié avec ces femmes qui l'ont fait tomber. Mais lui-même, il a succombé à la séduction d'une certaine manière. Il n'a pas su gérer la situation. Et donc, chez Isholetetbo, quand un homme n'a pas la force de repousser la séduction, Ve'im Yishmala, s'il l'écoute, chez Ilakebet Tsara'at, il sera atteint de Tsara'at, Veitame Kemet, et il sera impur comme un mort. Alors, la plupart d'entre vous sont arrivés quand j'avais déjà fait l'essentiel du cours. Je répète ce que je viens de dire. La Tsara'at, que ce que j'ai dit pour ceux qui étaient là, les 3-4 qui étaient là au début du cours.
la tsara'at, non seulement existe encore aujourd'hui, mais plus encore que jamais, le texte sur le Mashiach, simplement que aujourd'hui, depuis 2500 ans, elle est beaucoup plus grave qu'avant, parce qu'avant, on pouvait voir des signes qui apparaissaient, qui permettaient donc de se soigner. Aujourd'hui, elle est au plus profond de nous, et on ne peut même plus se soigner jusqu'à ce que le Mashiach le fasse. D'après ce texte du Talmud, il n'y a que le Mashiach qui nous guérira de la tsara'at. Donc, qu'est-ce qui se passe? À partir du moment où l'homme a cette fragilité de pouvoir succomber à la séduction d'une femme, ça amène en lui la tsara'at. Aujourd'hui, c'est en lui, c'est plus sur lui, c'est en lui. Maintenant, il rajoute une chose que je n'ai pas dit encore, que je vais expliquer maintenant. L'une des caractéristiques de la tsara'at, c'est qu'elle est métamékemet. Elle a la même force que l'impureté de mort. D'où on l'apprend, d'où on le sait. Le Balaton ne le rapporte pas parce que c'est un verset explicite que tout le monde est censé connaître. Quand Myriam a été frappée de tsara'at, Moshe a prié et il a dit à Hachem, pourquoi notre sœur serait comme une morte? Alors les commentaires posent la question, elle n'est pas morte, elle est bien vivante. Pas parce qu'elle a une petite tache sur le nez qu'elle est morte. Et de là, nos commentaires expliquent que Moshe, qui comprend tous les mécanismes secrets et cachés de l'existence, savait que celui qui est porteur de cette tache vit en vérité le phénomène de l'impureté de mort, qui peut être soigné chez Myriam, puisque la tache apparaît, mais qui n'est plus soignable chez nous. Ça veut dire que la tsara'at met la personne dans une situation de tout matmet, comme si il avait reçu l'impureté de la mort. Alors évidemment, je ne réponds pas à toutes les questions que j'ai demandées maintenant, mais simplement je suis en train de créer les connexions. À partir du moment où on considère que la tsara'at produit dans l'homme l'effet de la mort, ça nous renvoie tout de suite à la faute d'Adam Arishon. Puisqu'effectivement, c'est la faute d'Adam Arishon qui a amené la mort dans le monde. Il va falloir comprendre le lien donc, entre la tsara'at, la faute d'Adam Arishon, bien qu'on a déjà vu un lien avec l'histoire de la séduction. La faute a commencé par une tentative d'exploiter la force séductrice de la femme pour faire tomber l'homme, etc. Donc en tous les cas, pour l'instant, on reste au niveau technique. Première raison, rappelez-vous, parce qu'on va en avoir 4-5, première raison qui peut amener la tsara'at sur un homme, c'est son incapacité de gérer la relation avec la femme. Je veux juste rajouter que quand on parle de tomber dans la séduction de la femme, c'est à différents niveaux, c'est pas seulement tomber véritablement. C'est la situation de nous, les hommes, qu'on n'est pas capable de tenir devant une femme qui nous séduit. Un magazine, une image, un film, une femme dans la rue, ou le pire de tout, une femme qui carrément nous fait tomber. Mais l'homme vit constamment sous l'effet de cette séduction, que devant une femme, il craque. Oui. Est-ce que ce serait pas en même temps, dans ce cas-là, de la séduction par la femme, pour l'homme, une bracha, en quelque sorte, une bracha qu'il administre à l'homme, parce qu'avec sa tâche, c'est comme la femme qui est prise prisonnière, à qui on demande de se couper les cheveux, etc., de façon à déplaire à l'homme, et là, elle déplairait à l'homme, ce qui fait qu'elle le laisserait en paix. Non, mais là, on parle d'une séduction interdite, bien évidemment. Oui. On ne parle pas de la séduction qu'une épouse séduit son mari. Ça, c'est permis, c'est même une mitzvah. Une épouse a l'obligation de se faire toujours belle pour plaire à son mari. Ce que je veux dire, c'est que là, le fait qu'il ait ces tâches-là, ce soit pour la femme un rejet et qu'elle n'ait plus, dans ce sens-là. Et qu'elle n'ait plus l'envie de le séduire. Peut-être, bien qu'encore une fois, je précise que ces tâches-là n'étaient absolument pas affreuses. Bon, peut-être quand elle est sur le nez, oui. Mais ça ne rendait pas l'homme ni fatigué, ni malade, ni moche, etc. C'était une tâche. Elle pouvait être aussi sur son épaule derrière comme un grain de beauté et que la femme s'en fiche. Il faut bien comprendre que l'homme n'est pas abîmé par ces tâches. C'est seulement un signe comme quoi il est porteur de la tsara'at. Ok? De même, s'il a la tsara'at sur un habit, je veux dire, bon, il y a une petite tache blanche, en quoi ça va... Voilà. Ou une tache sur le mur quand c'est la maison. Ben, il n'emmènera pas la femme séduisante dans la pièce où il y a une tache. Très bien. Ok. Alors, premier cas, c'est le problème de la séduction. Deuxième cas. Samar negaim la yoledet. On voit que notre parshat Azria, ça j'en ai parlé l'année dernière, commence d'une manière très étonnante. Pendant 2 parashias, tout Azria et tout Metzora, on ne parle que de la tsara'at. Or, les 10 premiers ou 7, j'ai pas compté, 8, 5 premiers versets de la parasha, parle d'un sujet qui n'a rien à voir avec la tsara'at, le sujet d'une femme qui accouche
et qui met au monde un enfant qu'il faudra circoncire. Je ne sais pas si on aura le temps de faire le lien aujourd'hui. Et aussi, on évoque, d'une certaine manière, ce qu'on appelle la Tumat Nida. On évoque dans ces passages-là le problème de la menstruation de la femme, des règles, qu'il y a une période chaque mois où la femme ne peut pas s'unir à son mari parce qu'elle a ses règles. Jusqu'à ce qu'elle fasse tout ce qu'il faut faire, aller au mikvé, compter les jours, aller au mikvé, etc., etc. Et donc, le Balatourim se pose la question, mais qu'est-ce que cette histoire de la femme Nida vient faire au début de 2 parachutes entières qui parlent d'autre chose? Il explique, l'Omar, c'est pour te faire comprendre, chez Kol mi she'eno shomer nidot, avlad metzora. Tout celui qui a un enfant avec une femme qui n'a pas observé les lois de Tarat HaMishpacha, son enfant sera metzora. À vie. Comment? À vie. Donc, pour l'instant, je vais terroriser. D'après la manière dont j'ai introduit les choses, on ne pouvait soigner la tsarat qu'à l'époque où la tâche apparaissait qu'on pouvait aller chez un Kohen. C'est pour ça que le Chafetz Chaim dit que depuis que les tâches ont disparu, la situation est catastrophique parce qu'on ne peut plus se faire soigner. Confirmé par le texte du Talmud qui dit que seul le Mashiach sortira le monde de son état de tsaraat, je te dirais que oui. Et ça ne me dérange pas, parce que quand j'expliquerai bien ce que c'est la tsaraat, vous verrez que évidemment que c'est vrai. Oui, on ne peut pas réparer ça. C'est-à-dire on est porteur de tsaraat si on est l'enfant d'une femme nida. C'est-à-dire qu'on est l'enfant d'une femme nida, ce qui est le cas de millions de juifs. Ça veut dire que, pas forcément que, évidemment qu'elle n'est pas tombée enceinte quand elle avait ses règles. Par définition, elle ne peut pas être enceinte quand elle a ses règles. Mais pour nous, pour qu'une femme sorte du problème de Nida, il faut non seulement que le sang cesse de couler, mais qu'elle compte un certain nombre de jours, et propre, et qu'après qu'elle aille au mikvé, qu'elle se trempe. Si toutes les étapes n'ont pas été respectées, même si le couple a une relation au moment où la femme n'est plus Nida, mais qu'elle n'a pas suivi tout le processus de purification, elle reste Nida à 100%, sans un micron d'affaiblissement de ce qu'on appelle la Tumat Nida. Ce qui veut dire qu'automatiquement les enfants seront Metzora. Oui. Pourquoi les enfants? Parce qu'il a été conçu. Qu'est-ce qu'il y a à voir l'âme de l'enfant avec la mère? Pourquoi? La mère, elle a fait une erreur. Pourquoi l'enfant, il va être... Mais parce que tu mets le doigt sur l'un des points les plus forts du judaïsme. La réalité thoraïque est une réalité réelle. C'est pas de la philosophie, c'est pas de la morale. C'est réel, c'est dans les structures du monde. Quand la femme, elle est nida, c'est-à-dire que son être est différent de quand elle ne l'est pas. Alors comment soigner l'enfant? Comment soigner l'enfant? Mais c'est la question qu'il a demandé, on ne le soigne pas. Il n'y a que Mashiach qui soigne. On ne soigne pas. Mais de toute façon, ne t'inquiète pas, Mimoun. Toi et moi, on est des super médecins, même si nos mamans auraient été au mikvé, pour d'autres raisons. Parce que comme on va le voir, il y a différentes... Regarde, Mimoun, si tu as écouté le début du cours, je viens de te dire que le Balatourim dit que tout homme qui est fragile devant la séduction d'une femme, d'accord, est Metzora. On est fragile, on n'est pas fragile. Ça pourrait nous arriver, ça peut nous arriver. Donc, on va voir qu'il y a d'autres cas possibles. Donc, j'énumère pour l'instant, si tu veux, toutes les causes possibles de tsaraat. Maintenant, de la même manière que si les parents sont blancs, l'enfant sera blanc. Si les parents seront noirs, l'enfant sera noir. Si les parents sont jaunes, l'enfant sera jaune. Et tu ne vas pas dire, ce qui est normal, mais qu'est-ce que l'enfant il est? Pourquoi il serait blanc? Pourquoi il serait noir? Pourquoi il serait jaune? Parce que c'est les lois de la nature. De la même manière, les lois de la Torah font partie des structures de la création elle-même. Et quand la Torah, elle dit une femme nida et tmea nida, c'est pas, si tu veux, un discours philosophique abstrait, c'est une réalité concrète. Et tant qu'elle ne s'est pas sortie de ça, elle porte en elle ce problème qui automatiquement fait partie de ces structures, on pourrait dire génétiques, biologiques, et qu'elle va transmettre à son enfant. Maintenant, l'enfant n'est pas responsable, mais il est comme ça. Et les maladies génétiques, bien évidemment. C'est comme l'enfant mamzer, il y est pour rien. Bien sûr, l'enfant mamzer n'y est pour rien, et pourtant il est mamzer. C'est pas pareil. Non, il n'y est pour rien. Non, mais encore une fois, il faut comprendre que un état et une punition, c'est autre chose. Tu peux être dans un état de tsaraat, et c'est pas forcément une punition, par exemple dans ce cas-là. Mais c'est un état quand même, un état particulier.
Surtout, rappelons-nous que le Balatourim compare cet état à celui qui a contracté l'impureté de mort. Et c'est pas une faute de contracter l'impureté de mort. Je suis pas un coupable lorsque je suis rentré dans un cimetière. Mais n'empêche que j'ai contracté l'impureté de mort. Et aujourd'hui, toi et moi, on a cette impureté qu'on ne peut pas réparer. Puisque aujourd'hui, on ne peut pas réparer l'impureté de mort. Donc, c'est pas forcément lié avec une punition, avec une faute. C'est un état d'être qu'il va falloir comprendre qu'est-ce que c'est. Continuons un petit peu. Donc, on a vu première cause, donc séduction. Deuxième cause, être l'enfant d'une femme nida. Et on va continuer. Ah ben, bien sûr, on va y arriver, mais c'est intéressant que ça, c'est ce qu'il va dire en dernier. Il va rapporter d'autres causes. Remez, il y a encore une autre allusion. Il dit c'est un remez parce qu'il n'y a que les maîtres de la Torah qui connaissaient ça et qui nous le transmettent. Il y a encore une autre cause très peu connue qui peut amener l'homme à la tsara'at. Ça ne nous concerne plus directement aujourd'hui, en tous les cas au niveau mécanique. Un zar chez Shimesh loke betzara'at. Quelqu'un qui n'est pas Kohen, qui veut prendre la place d'un Kohen dans le service du temple, lui aussi il est frappé de tsara'at. Mais lui meurt. Comment? Non, il est frappé de tsara'at. Donc pas qu'il rentre dans le Saint des Saints. D'accord. Ben, il a, à l'extérieur dans la cour, il a pris une bête et il a voulu faire le service. Un zar. Voilà, c'est un zar. Un zar, c'est-à-dire un étranger par rapport au service. Pirouche, alors, chez Zechenichnas bo laavot tamei tamenu. Dès que tu rentres et que tu n'es pas Kohen, tout de suite tu prends cette touma-là. Si tu as de la chance, tu auras la tâche et on pourra te soigner. Si tu n'as pas de chance, comme à l'époque du deuxième temple, ou si je ne me trompe pas, à l'époque du deuxième temple, les tâches n'apparaissaient plus déjà, j'imagine qu'en 420 ans de deuxième temple, il y a forcément un idiot qui une fois a voulu se prendre pour un Kohen, paf, il prend la tsara'at, et ça part plus, parce que c'est en lui. Et c'est ce qui est arrivé à quel roi célèbre? Quel roi célèbre a été frappé de tsara'at jusqu'à la fin de sa vie, qui au départ était un roi qui était un très bon grand roi, et puis tout d'un coup il a disjoncté. Il était tellement grand qu'il s'est dit, moi je vais être un Kohen, le roi Uzziya. Uzziya, il est rentré dans le Beth Amikdash, il a voulu servir, paf, lui il a eu de la chance, c'est apparu, il a eu une tache sur le front. Maintenant écoutez-moi bien, puisqu'il a eu une tache sur le front, pourquoi on dit qu'il est mort tsaroua? C'est resté jusqu'à la fin de sa vie, il aurait pu soigner puisque... Mais il était tellement orgueilleux, oui au départ, il avait tellement honte qu'il avait voulu prendre la place d'un Kohen. Or, pour se faire soigner, il faut qu'il aille voir un Kohen. Il avait tellement honte qu'il n'osait pas aller voir un Kohen. Ils peuvent s'auto-soigner? Non. Mais il n'était pas Kohen, lui. Oui, mais les Kohanim, ils peuvent s'auto-soigner. Non, même un Kohen, il doit avoir un autre Kohen. Il faut passer par un intermédiaire. Mais lui, justement, puisque ça lui était arrivé parce qu'il s'était pris pour un Kohen, il avait honte maintenant d'aller devant un Kohen et dire tu pourrais me soigner s'il te plaît, parce que le Kohen il va dire tu vois, hein, pour qui tu te prends? Donc lui, en tant que roi, ça l'avait tellement affecté sur le plan de son ego d'être frappé de tsarat. En plus, aller voir un Kohen qui va être la preuve comme quoi il n'arrive pas à la cheville d'un Kohen dans ce domaine-là, en tous les cas. Comment? Ah oui, lui, il l'avait sur le front. Alors, tout le monde savait qu'il était... Mais tout le monde savait. Oui, mais le processus, d'aller reconnaître, d'aller s'humilier devant... Un homme, c'est un homme. Dis-moi, tu connais beaucoup d'hommes qui vont demander pardon à leur femme? Et puis ça peut être une autre chose. Alors, c'est pareil. Tu connais beaucoup de voisins qui vont demander pardon à leurs voisins? C'est pareil. Non, mais quand elle apparaissait, on ne savait pas pourquoi elle apparaissait. Ça peut être parce qu'il avait séduit une femme. Non, mais là, tout le monde savait qu'il était rentré au Beth Amikdash. C'est le roi d'Israël. Tu penses bien qu'il n'a pas fait ça en secret. Il a amené les journalistes et tout. Il a dit, vous allez voir si je ne suis pas un Cohen, moi. En vérité, si déjà j'ouvre la parenthèse, sachez, vous pouvez me poser la question, comment un roi sur lequel la Torah témoigne que c'était un juste, comment il a pu faire une bêtise pareille? Alors on peut répondre au rat des pâquerettes, parce que ça lui est monté à la tête, mais ça, laissons ça pour les autres. Mais l'explication profonde que donnent nos maîtres, c'est parce que justement il était tellement parfait que lui s'est imaginé être au niveau déjà de la délivrance finale. Et au niveau de la délivrance finale, il est dit que les Bechor, que les premiers-nés, auront le droit de servir au temple comme les Kohanim. Et lui, il était Bechor. Reprendrait leur place. Voilà. Non, en tout cas, qu'il pourrait rentrer au temple. Lui, comme il était Bechor, il était premier-né, il s'est imaginé, c'est ça ce qui lui montait à la tête, que justement, il était tellement parfait que ça l'a aveuglé. Il s'est dit, mais attends, je fais rien de mal, je suis Bechor. Et paf, il a pris. Pourquoi? Parce que tu es peut-être Bechor, tu es peut-être un tzaddik, mais tu n'es pas encore à ce point de tzaddik de pouvoir faire sauter l'interdiction
des Bechor de rentrer au temple. Pour l'instant, c'est que les Kohen. Juste pour faire la preuve, pour montrer que sa faute n'était pas aussi ridicule qu'on l'imagine. Elle était fondée sur quelque chose. Il a été aveuglé par sa grandeur. Rien n'est plus dangereux que d'être grand. Pourquoi? Parce que tu te cognes toujours la tête. Parce que le monde, il est fait pour les petits, il n'est pas fait pour les grands. Et c'est vrai. Tu rentres dans une voiture, tu prends ta tête, tu rentres dans une porte. Non, parce que je dis, c'est pas une blague. Le monde n'a pas été fait pour les grands. 1m70, 80, 90, tu mesures 2m20, t'es mort. Pourquoi? Tu vas prendre des coups sans arrêt. Très bien. Mais c'est vrai. Maman, on le voit. Et donc, la deuxième raison qu'on a vue, la troisième, c'est si tu veux prendre la place d'un Kohen, c'est-à-dire que tu veux faire quelque chose pour lequel tu n'as pas été choisi. Voilà. Donc tu remets en cause, d'une certaine manière, l'élection des Kohanim. Et enfin, on continue. Alors on en a 3, 4. Le Balatourim dit que aussi, Bishvil she'igia rosho ad la shamayim, alken negaim baim alav verosho yeparua. On voit que l'une des choses que le Metzora devait faire pour se soigner, c'est rosho parua. D'avoir une coque sur la tête. Non, il devait se découvrir la tête. Il n'avait pas le droit justement d'avoir la tête couverte. C'est un des endroits qu'on a peur de la Torah, comme quoi c'est bien d'avoir la tête couverte. Puisque le Metzora, lui, devait avoir la tête nue. Il devait se découvrir la tête. Paroua. On ne l'autorisait pas à quelque chose sur la tête. Ça a un sens, bien sûr, mais je ne peux pas tout expliquer. Et donc, le Balatourim, en vertu du principe de Mida Keneged Mida, se pose la question, tiens, pourquoi il doit se découvrir la tête, lui? Ben, c'est très simple. Pourquoi il faut se couvrir la tête, nous les Juifs? Derrière Hagav, c'est de là qu'on apprend que ceux qui disent non, c'est venu très très tard de se couvrir la tête, ils ne connaissent pas la Torah. C'est un des makors, comme quoi, justement, c'est une punition de ne pas se couvrir la tête. C'est ce qu'on demande au Metzora. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi on se couvre la tête, nous les Juifs? Qu'est-ce qui est marqué dans le Talmud et dans Shulchan Aruch? Un certain signe d'humilité devant Hachem. D'accord. Voilà. Là, c'est comme l'histoire de l'autre, le policier qui rentre dans la synagogue, Rabbi Jacob, alors tout le monde lui fait comme ça. C'est enlève ton chapeau, enlève ton chapeau. Comprends? Et lui, il rentre avec. Comment? Il rentre sans rien, alors on lui fait couvre-toi la tête. Alors lui croit que c'est un signe juif, alors il fait à tout le monde comme ça. Mais c'est intéressant. Dans une église, on se découvre. Dans une synagogue, on se couvre. Imaginez tout ce qu'il y a derrière. Surtout quand on sait que c'est le Metzora qui se découvre. Mais quoi qu'il en soit, chez nous on se couvre pourquoi? Disent nos maîtres, c'est un signe d'humilité de se couvrir, de montrer que tu as quelque chose au-dessus de toi. Dit le Balatourim, pourquoi le Metzora se découvre? Parce qu'il avait la tête dans le ciel, Rosho Bashamaim, et il rapporte un verset comme la tour de Babel, sur laquelle il est dit, au Migdal, ils ont construit une tour, vers Rosho Bashamaim, une tour qui a la tête dans le ciel. Et là c'est très important, j'explique que d'abord superficiellement. Quelle était la faute de la tour de Babel, disent nos maîtres, disent Rashi? L'orgueil, ils ont tout voulu comprendre. Ils sont montés en haut, c'était un signe évidemment, c'est parce qu'ils font une tour qui a 500 mètres de haut que tout d'un coup ils sont dans le ciel. Mais qu'est-ce qu'ils voulaient signifier? N'oublions pas que l'homme fonctionne beaucoup avec des signes et des messages qui sont porteurs, des signes qui sont porteurs de messages. Quel est le signe? Rachid dit, ils ont dit à Hachem, il y en a assez que toi, tu as accès aux Elionim et nous, tu nous laisses en bas. Nous aussi on veut les Elionim. Ça c'est Rachid, mais c'est dans le langage connu de Rachid. Les maîtres plus récents expliquent, quand j'ai plus récent, il y a quelques siècles, expliquent que la tour de Babel, sa prétention c'était quoi? On veut tout comprendre. On en a assez de se trouver dans une situation où quand on dit oui mais c'est Dieu qui a décidé. On veut tout comprendre. Certains maîtres contemporains disent, et c'est vraiment le sens moderne de ce Rashi, que finalement, la tour de Babel, c'est la révolution scientifique. On veut tout comprendre, on n'accepte pas qu'il puisse y avoir des zones du savoir au sujet desquelles on dit c'est la volonté d'Hachem. Donc c'est la négation finalement de la foi. C'est ça la source biblique de la révolution philosophique scientifique. Je dis pas révolution scientifique, mais philosophique scientifique. C'est-à-dire que sous prétexte qu'on pense pouvoir tout comprendre, on refuse la Emouna. Et donc, ça, quatrième source de Tsara'at, dit le Balatourim, celui qui veut mettre sa tête dans le ciel, celui qui dit à Hachem, il n'y a pas de raison que tu aies le privilège, toi, de la compréhension. Nous, les hommes, on peut tout comprendre. Et ce qu'on ne comprend pas aujourd'hui, on le comprendra demain.
Et donc on vit avec l'orgueil de croire qu'un jour tout pourra être justifié dans une éprouvette, celui-là aussi peut être frappé de tsara. Vous comprenez bien que toute notre génération, elle est tsaroua. Depuis Adam. Comment? Depuis Adam, puisque Bien ça sûr. a été la faute de l'arbre de la connaissance. Mais bien sûr, par définition, ça a été l'un des aspects de la faute de l'arbre de la connaissance. Il a voulu tout comprendre. Pourquoi c'est interdit? Pourquoi j'ai pas le droit de savoir? Pourquoi j'ai pas le droit de manger? Pourquoi je devrais limiter ma connaissance? Absolument. Et enfin... Non mais attendez, Oui. La construction de la cité, c'était aussi une preuve de civilisation, de vivre ensemble, etc. Oh. C'était le fait de construire des immeubles en fait qui pouvaient atteindre le ciel qui était problématique. Tu as remarqué que j'ai répondu à ta question en disant la révolution philosophico-scientifique. Et j'ai pas dit, parce que j'avais deviné qu'elle avait cette question, je l'ai senti, puisque moi-même ça me heurte. C'est pas une accusation portée à la science qu'à Dieu ne plaise. C'est une accusation à la science qui se transforme en philosophie. On va tout comprendre, on va tout expliquer, il n'y a pas de Dieu, l'homme est le maître de son destin. Quand la science devient une philosophie, ça c'est la faute de la tour de Babel. Vous êtes des scientifiques, restez dans vos laboratoires, commencez pas à discuter sur le monde, c'est pas votre trou. Mais quand le savant commence à discuter sur le pourquoi et le comment, là ça devient la tour de Babel, c'était ça sa faute. Et ça c'est l'un des cas qui peut apporter aussi la tsarat. Je vous montrerai dans quelques instants que toutes ces fautes-là, elles existent aujourd'hui plus que jamais. Et enfin, le pélé, comme nous font remarquer les commentaires du Balatourim, c'est que la raison qu'on apprend tous au début, c'est celle que lui cite en dernier. Et enfin, c'est quoi? Celui qui fait du Lachon Hara. Que le Balatourim cite en dernier. Or, il le fait forcément exprès. Pourquoi il le cite en dernier? C'est que forcément, il veut nous montrer que ce que nous croyons être la raison essentielle, lui, il cite ça en dernier. Donc on va répéter parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre et surtout qu'on a encore beaucoup de travail. On va donc répéter quelles sont, si je ne me trompe pas, les 5 raisons qui sont données qui amènent à Tsarat. Première raison, c'était d'être fragile devant la séduction d'une femme. Deuxième raison, d'avoir une relation avec une femme qui n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour sortir de son état de nida. Donc les 2 premières raisons sont liées à la femme, ou à une mauvaise relation avec la femme. Troisième raison, c'est quand la fonction, quand tu remets en cause le choix fait par Hachem d'avoir décidé que les uns peuvent me servir, les autres ne peuvent pas me servir. Dans ces conditions-là, bien sûr. Ça veut dire venir avec la prétention que je fais ce que je veux. Si je pense en avoir les moyens, pourquoi je ne le ferai pas? Pourquoi le Cohen il est plus juif que moi? Donc c'est la remise en cause d'une certaine manière d'une élection, d'une fonction donnée par Hachem qui, parce qu'elle me dépasse, je la refuse. Quatrième raison, vous allez voir qu'elle ressemble à la troisième. Ça va par groupe de 2. C'est que l'orgueil, je n'accepte pas de ne pas tout comprendre. Je veux que ma tête soit dans le ciel. Et ce que je ne comprends pas aujourd'hui, je le comprendrai un jour. La philosophie scientifique, c'est lié à celui qui veut se prendre pour un Cohen. Hein, ça va ensemble. L'orgueil et celui qui voulait être un Cohen. Et enfin, une 5e raison qui apparemment, est-ce qu'elle est toute seule ou est-ce qu'elle engloberait les 4? Le Lachon Hara, bien sûr. Vous avez compris que la raison pour laquelle il met le Lachon Hara en dernier, c'est pas parce que c'est le moins important de tous, mais parce que c'est celui qui contient les autres. Donc en vérité, le Lachon Hara, comme je vais le montrer, c'est l'expression, c'est-à-dire que comment j'exprime mon problème. Les problèmes, en vérité, il y en a apparemment que 2 qui ont chacun 2. C'est le problème de la relation de l'homme avec la femme et le problème de la relation de l'homme avec Dieu. Et après, dis-moi comment tu parles, je te dirai où est ton problème. Je répète. Les 2 premiers cas, c'est le problème de la relation de l'homme avec la femme. Ben oui. La relation avec une femme étrangère ou la relation avec sa propre femme. T'es ma femme, je te prends quand je veux. Quel lien avec la Shona? Voilà. Vous allez voir. Mais, vous allez voir, à chaque fois, c'est le klal et le prat. C'est fabuleux. Le klal, l'homme a un problème avec la femme. C'est la preuve, c'est qu'il est prêt à succomber devant n'importe quelle femme. Très bien.
Le deuxième cas, on ne dit pas qu'il succombe devant n'importe quelle femme, mais il n'accepte pas de se priver avec sa propre femme. T'es à moi, ou ça peut être elle, d'accord? T'es là pour me satisfaire, j'ai envie de toi maintenant, tu viens. Ah, mais t'as pas été au mikvé, ma chérie, c'est pas grave. Très bien, ça peut être dans les deux sens. Généralement, c'est plutôt l'homme qui court après, comme on le sait, mais peu importe. Mais, sachez pas, le klal et le prat. Mais c'est toujours un problème avec la femme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire le refus de se restreindre dans une relation entre un homme et une femme. Soit un refus total, je ne me restreins devant aucune femme, la première qui me fait un clin d'œil, j'y vais. Ou bien je ne suis pas à ce niveau-là, je suis déjà un homme bien, j'accepte pas qu'on me fasse un clin d'œil, mais par contre, ma femme, personne ne va s'initier entre elle et moi. Dis-moi, le bon Dieu va me dire quand j'y vais pas, attends, c'est ma femme, mince alors. Mais c'est toujours le même problème, refus de restriction au niveau de la relation entre l'homme et la femme. Deuxième type de problème, difficulté dans la relation entre l'homme et Dieu. Premier cas, c'est pourquoi Dieu a choisi les Kohanim et pas moi? Ça veut dire quoi, traduit dans un langage moderne? L'homme refuse les choix faits par Hachem. L'homme refuse que Hachem puisse savoir mieux que lui ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Par exemple, Hachem dit, dans le temple, seul un Kohen peut me servir. À la Knesset, surtout pas un Kohen. Puisque un Kohen qui veut devenir roi, ça a été la grave faute de la famille des Hashmonaïm, qui ont gardé la Malchut. Ils ont disparu jusqu'au dernier. Nos maîtres disent, comment la famille qui nous a sauvés à Hanouka a été traitée de cette manière-là? Ils ont tous été exterminés par qui? Par qui ils ont été exterminés? Hommes, femmes, enfants, nourrissons, par qui? Par Nimrod. Par Hérode. Hérode qui était le chef des serviteurs de la famille de Spartacus. Il a pris les armes et il a massacré tous ses maîtres. C'était Hérode, si je ne me trompe pas. Bon, peu importe. Dans ce domaine-là, je ne discute pas avec toi, tu sais peut-être mieux que moi. Ok. En tout cas, peu importe. C'était le chef des intendants de la maison des Hashmonaïm. Nos maîtres demandent, mais comment c'est possible? Une famille tellement illustre. Parce que pendant 200 ans, ils ont refusé de rendre le pouvoir à la famille de David. Ils l'ont gardé pour eux. Et alors, s'ils sont bien, pourquoi pas? C'était des Kohanim. Donc le même Dieu qui dit, dans mon temple, je ne veux que les Kohanim, c'est le même Dieu qui dit, au Parlement, je ne veux pas de Kohanim. À la direction de mon peuple, je ne veux pas de Kohanim. Non, maintenant quelqu'un vient et il dit, attends, mais je comprends, mais pourquoi tu décides toi, qui, quoi, qu'est-ce? Si je suis un Kohen capable, si j'ai fait Sciences Po, si j'ai fait l'ENA, pourquoi je ne pourrais pas faire de la politique? Et moi, le juif, si je suis quelqu'un extrêmement spirituel, pourquoi je ne pourrais pas faire le travail d'un Kohen? Regarde ce pauvre plouc là, il ne m'arrive pas à la cheville. Or, c'est vrai, un Kohen peut être un plouc par rapport à... Donnons un exemple simple. Tu prends un Kohen du rat des pâquerettes, tu vas le comparer à Baba Salé. Baba Salé n'a pas le droit de servir au temple et ce Kohen, il peut. Donc je peux comprendre qu'un homme se révolte. Donc qu'est-ce que signifie cette révolte-là? L'homme refuse qu'Hachem puisse faire des choix dans son monde. C'est moi qui choisis. J'ai le libre arbitre, je choisis. Et quelle est la deuxième faute, la tête dans le ciel? C'est l'orgueil de je veux tout comprendre. Je peux tout comprendre ou je veux tout comprendre. C'est le même type de faute. Donc en vérité, ou un homme il a un problème avec la femme, ou il a un problème avec Dieu. À la dino, ça sort comment? Il n'y a que les hommes qui ont un problème avec les femmes qui ont un problème avec Dieu. C'est comme ça que ça fonctionne. Ou bien je peux le dire à l'envers aussi, si tu as un problème avec Dieu, tu auras forcément un problème avec les femmes. Mais généralement, si je suis l'ordre du Balatourim, tous ceux qui ont un problème avec le bon Dieu, c'est qu'ils ont un problème avec la femme. Signé, il n'y a pas de problème. D'accord. Pourquoi? Quel est le lien? Mais parce que la femme représente la relation horizontale et Dieu représente la relation verticale.
Si tu ne t'en sors pas dans ta relation avec l'autre horizontale, tu ne t'en sortiras pas avec l'autre dans la relation horizontale. Et maintenant, vous allez comprendre. À la fin de cette paracha, il y a un Balatourim fou qui dit la chose suivante. C'est les derniers mots du Balatourim. On ne sait pas d'où ça sort, pourquoi, etc. Si, on sait d'où ça sort, mais regardez. Il nous fait remarquer que 10 fois dans la paracha, il est dit Negat Tsaraat. Negat Tsaraat, ça veut dire il est touché de Tsarat. Il est touché de Tsarat. 10 fois dans la Torah. Il dit pourquoi 10 10, ça fait penser aux 10 commandements. Il dit la chose suivante. Il dit She'im yekaimu aseret adibrot yinatzlu me'elu asara. Celui qui accomplit les 10 commandements sera sauvé de la tsarat qui est écrite 10 fois dans cette paracha. Tous les commentaires demandent sur Balatourim, maintenant je crois pas les 10 commandements et ça y est, c'est fini. Et les 603 autres, allez, les 603 autres, c'est pas marqué dans les 10 commandements qu'on ne doit pas mélanger le lait et la viande. Alors c'est bien, on va se faire un jambon beurre, super, très bien. Qu'est-ce que Balatourim veut dire? L'essence des 10 commandements. C'est quoi l'essence des 10 commandements? 2 tables. Les 5 premiers parlent de la relation verticale et les 5 derniers parlent de la relation horizontale. Qu'est-ce que nous dit le Balatourim? Un homme qui arrive à trouver l'équilibre parfait dans sa relation verticale et horizontale, il est sauvé d'Atzarat. C'est donc personne. Maintenant, pourquoi il utilise le symbole de la femme? Pourquoi le symbole de la femme? Parce que la femme, de toutes les relations horizontales qui concernent l'homme, la relation horizontale la plus compliquée, la plus complexe pour l'homme, c'est la relation avec la femme. Un homme peut s'en sortir avec son patron, il peut s'en sortir avec ses ouvriers, il peut s'en sortir avec son voisin, il peut s'en sortir même avec sa belle-mère, mais pas avec son épouse. Impossible. C'est le plus compliqué. Oui. Non, mais ce que vous dites dans la paracha de Trouma, quand on parle du Kohen Gadol, on dit que le Kohen Gadol, sans les habits, il ne peut pas rentrer dans le... Et les habits, c'est comparé à la femme. Nachon. Non, moi, c'est exactement Nachon, absolument. Et c'est la raison pour laquelle, pour aller dans ton sens, le Kohen Gadol, le jour de Kippour, ne peut bien sûr pas exercer s'il n'est pas marié, comme n'importe quel Kohen. Mais on avait tellement peur qu'il se retrouve, ne serait-ce qu'une heure ou deux sans femme, qu'on lui préparait une deuxième femme. D'accord? Une deuxième femme. Ça veut dire que si jamais la première meurt, que Dieu ne plaise, il a la deuxième. Pourquoi? Parce que dans l'esprit du judaïsme, c'est impossible d'aborder Dieu si tu n'as pas une connexion avec la femme. C'est impossible. Vous comprenez maintenant où se situe quelqu'un qui, au nom de Dieu, ne se marierait pas. Je veux dire... Ça veut dire que c'est l'incarnation absolue de la tsaraat. Et c'est à mon avis la raison pour laquelle, dans une église, on se découvre la tête. Puisque le représentant de l'église, il n'est pas marié, donc automatiquement, ce sont tous des Metzoraïm, ils se découvrent la tête quand ils rentrent dans une église. Mais c'est incroyable le croche-pied que le bon Dieu leur a fait pour mettre sur eux la tsaraat. Ah, vous vous mariez pas, vous êtes tous des Metzoraïm. Incroyable. Je vais avoir des soucis avec ce coup, mais c'est pas grave. Je suis plus à un souci près. Mais les gens honnêtes parmi eux, d'accord, les gens honnêtes parmi eux, d'accord, pleureront de joie de secours et me diront que je les ai sauvés. Comme des milliers à chaque fois après ce genre de cours. Mais Rav, comment? Mais les curés, tous les prêtres, là, tous les trucs là, du Vatican, ils se couvrent tous la tête. Hein. Comment? Très connu, mais je ne peux pas aller plus loin. Ta question est très bonne. Énormément de prêtres se couvrent la tête, c'est vrai. Dans les églises, on te découvre la tête. Et eux restent avec une tête couverte. C'est pourri, mais, les églises. Mais non, très bien. Non, n'allons pas plus loin. Ta question est excellente. C'est pas moi, c'est lui qui est... Elle est excellente. Mais je n'y répondrai pas. L'islam peut pas. Je n'y répondrai. Non, l'islam c'est autre chose. Ça n'a rien à voir. L'islam se marie, même se marie beaucoup, etc. J'ai parlé uniquement de la chrétienté et encore des catholiques, puisque les protestants se marient. J'ai parlé uniquement des catholiques. Mais bon, on fait la parenthèse, c'est pas un cours sur le christianisme. C'est autre chose. Ils n'ont pas la tsarat. Ils peuvent se marier 2, 3 et 4 fois. D'accord, donc ils n'ont pas ce problème-là. Mais attention, c'est pas la seule source de tsarat. On a vu que l'orgueil, on a vu ci, on a vu ça, etc. Mais l'une des sources de tsarat,
c'est de ne pas vouloir la relation avec la femme. C'est-à-dire qu'on n'a pas la relation horizontale, on n'a que la relation verticale. Ça, c'est l'autoroute de la tsaraat. Là, on y arrive, mais alors avec une Ferrari, on y arrive à la tsaraat, si on n'a pas de relation avec la femme. Donc maintenant, écoutez, regardez maintenant. Je reviens maintenant à quelque chose qui est très très important, et on va après aller un petit peu plus loin encore. Maintenant, vous avez compris pourquoi nos maîtres nous disent que l'humanité tout entière est tsaroua avant la venue du Mashiach. Le fameux texte que j'ai rapporté au début avant que tout le monde arrive. Enfin, tout le monde. D'autres arrivent. Pourquoi? Parce qu'effectivement, regardez le monde aujourd'hui. Le monde aujourd'hui n'a que des problèmes avec la femme et que des problèmes avec Dieu. Problème avec Dieu, on n'y croit plus, ou on y croit mal, ou on y croit n'importe comment. Problème avec la femme, on ne se marie plus, tout est permis, il est interdit d'interdire, etc., etc., etc. Maintenant, ce qui est très intéressant, mes amis, je reviens sur l'islam, ce qui est très intéressant, mais je n'irai pas plus loin que ce que j'ai envie d'aller, dans ce cours-là du moins, c'est que nos maîtres ont posé 2 fois la question, mais regardez, je tremble en vous le disant, 2 fois la question, où se trouve le Mashiach, ils ne l'ont posé que 2 fois dans tout le Talmud. Oui, 2 fois dans tout le Talmud. Une fois, ils ont dit, il est au milieu des Metzoraïm, et une fois, ils ont dit, il est à la porte de Rome. Ça veut dire que le problème de la tsaraat ne concerne que l'Occident chrétien. Et effectivement, l'Occident chrétien a un problème avec Dieu, il n'est plus croyant, et un problème avec la femme, il ne se marie plus. Nos maîtres n'ont pas dit que le Mashiach se trouve à la porte de Médine ou... Non, c'est un autre problème là-bas. Mais quand nos maîtres veulent nous montrer le problème du monde occidental, disent, le Mashiach se trouve à la porte de Rome, il se trouve au milieu des Metzoraïm, donc tu comprends de ces 2 textes différents qu'il est à la porte de Rome au milieu des Metzoraïm, c'est-à-dire que tout l'Occident est Metzora. Pourquoi? Parce que dans la mesure où il a produit la religion qui nie la relation, la synthèse entre le vertical et l'horizontal, 2000 ans après, la femme est devenue un objet, on ne se marie plus, et si on se marie, ce n'est pas forcément avec une femme. Donc l'aboutissement de 2000 ans de christianisme, qui dès le départ a nié le rôle réel et l'importance de la femme, puisqu'elle considère que pour se lier à Dieu, il ne faut pas de femme. Même celle qui a mis au monde Jésus, elle n'était pas mariée, elle était vierge. Donc l'aberration absolue du refus du couple. Ils prennent en pleine figure 2000 ans après, on se marie entre hommes. Et donc c'est pour ça que nos maîtres avaient vu, il y a déjà 2000 ans, ce qui allait se passer. Aux portes de Rome, il n'y a que des Metzoraïm. Mais c'est les galops de Rome, non? Mais oui, c'est ce que j'explique. Voilà. Maintenant, je confirme ce que dit Nathan. Et c'est un instant, Olivier. Et c'est pour ça que même si nos maîtres savaient, comme je l'ai expliqué des centaines de fois, le Ari Akadosh et d'autres, que juste avant la délivrance, on aurait peut-être plus de problèmes avec l'islam qu'avec la chrétienté, malgré tout ça continue à s'appeler l'exil de Rome et non l'exil d'Ishmaël, alors que nos maîtres savaient que dans les dernières décennies, on n'aurait plus un problème direct avec Esav, mais un problème direct avec Ishmaël, parce que quoi qu'il en soit, le Mashiach, son véritable travail, n'est pas une réparation liée à Ishmaël, mais une réparation liée à Esav. Et pourquoi? Parce que comme je vous l'ai déjà expliqué, mais ne m'amenez pas trop loin, comme expliqué, en vérité, on n'a pas de problème avec Ishmaël. On n'en a jamais eu, on n'en aura jamais. Ishmaël a-t-il l'Achzor Betchouva? Le problème qu'on a est un problème terrestre, un problème de forme et pas un problème de fond. Même si le problème de forme est un problème terrible qui fait couler du sang depuis des décennies, ça reste un problème, on pourrait dire, gérable. Parce que dans le fond du fond, Ishmaël le vrai, le non politisé, n'a pas de vrai problème avec le juif, le vrai. Le problème, c'est que quand en ce moment, il y a trop de faux juifs et encore plus de faux ishmaélites, d'où le conflit. Mais lorsqu'Israël reviendra à la vraie Torah, Ishmaël comprendra que contre ce Israël-là, il n'a aucune raison de se battre. Parce qu'on est très proche dans l'essence des choses. Par contre, on est à l'absolu contraire de Édom.
Et donc avec Édom, ça ne marchera jamais sur le plan de l'essence spirituelle. C'est pour ça que nos textes nous disent déjà depuis plus de 2000 ans que le Mashiach se trouve à Édom et non à Médine. Oui. Mais aussi, on voit que dans le Makor aussi, et ça, en fait, comme il est Édom, on voit que le début du problème, il a commencé là, parce qu'au départ, il voulait plus à Keuna, puis après, il a couru à Haré Yaakov pour la récupérer, et il avait aussi le problème avec les femmes. On sait que ça, tout ce problème-là était... Je répète ce qu'il a dit parce que c'est... Comment il fallait que ça passe par toi, mais c'est tellement évident, comment c'est pas passé par moi, mais... Et ça, c'était vraiment ça. Et ça a eu un problème avec Dieu, et il a eu un problème avec les femmes. Il a refusé la Bechora, il a refusé le service au temple. Anochi Oler Lamout, ça ne m'intéresse pas tous ces trucs-là. Là, quand tu veux servir le bon Dieu, lui, c'est pas qu'il voulait servir la personne d'autre, c'est qu'il veut carrément pas servir le bon Dieu. Donc c'est l'origine biblique de la laïcité occidentale. Et le problème avec les femmes. Il passe son temps à courir après les femmes. Très bien. Et donc c'est exactement le personnage de Esav. Ce qu'on ne verra jamais chez Ishmaël. Le Ishmaël biblique est considéré comme un homme violent, père et Adam, mais on ne voit pas qu'il a un problème avec Dieu, on ne voit pas qu'il a un problème avec les femmes. Dans le texte, je parle, d'accord? Parce que donc, il faut comprendre que la Torah présente Ishmaël très différemment de ce qu'elle présente Esav. Même si aujourd'hui on souffre tellement d'Ishmaël que pour nous c'est difficile de le reconnaître, mais Ishmaël c'est pas Esav. Mais dans le texte Comment? Talmud, vous avez fait référence, là, justement, il y a marqué que le Mashiach, il doit panser ses plaies aux portes de Rome. Oui. Donc c'est quand même intéressant, ça veut dire qu'il y a... Parce qu'il est dans le problème. Il est dans le problème, mais comme il pense ses plaies, c'est-à-dire qu'il est dans le processus... Ouais, alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire concrètement, ça veut dire quoi? Que ne nous imaginons pas, maintenant que j'ai expliqué ce que c'est la tsarat, on comprend et c'est pas un manque de kavod de Mashiach. C'est pour ça que l'autre, il lui a pas finalement fichu son poing dans la figure. Quand il lui a expliqué, qu'est-ce qu'il a dit? Le Mashiach, lui, il est Metzora. Ça veut dire quoi? Le Mashiach, il n'aura pas une chair, sera pas un homme. Quand il verra une femme, ça lui fera rien. Avant que ce travail et qu'il devienne vraiment Mashiach, quoi, il va naître du béton? Non, arrêtez de parler d'un Mashiach comme ça, c'est pas le nôtre. De même, le Mashiach, il s'engueulera jamais avec sa femme, il n'aura pas de problème avec les hommes, il comprendra tout ce que Hachem fait. Non, ça c'est à la fin de tout le processus qui fera de lui Mashiach. Mais le Mashiach ne naît pas Mashiach, il n'est pas né d'une vierge. Il est né d'une femme de chair et de sang, d'un homme de chair et de sang, et quand il a mal, et quand il a envie de manger du chocolat, il mange chocolat. Et quand il voit une femme comme tous les hommes voient une femme. La différence entre lui et nous, c'est que nous, on voit une femme, on s'en sortira jamais, mais lui, il arrivera un moment, 30 ans, 35, 40, 40, j'en sais pas, où quand il verra une femme, il ne verra pas une femme. Pourquoi? Parce qu'il se sera tellement travaillé qu'il ne pourra pas être séduit par une autre femme que sa propre femme. Et quand il verra une autre femme, il verra rien. Mais au départ, il ne va pas naître comme ça. Donc, c'est tout à fait normal que nos maîtres disent que lui-même il est Metzora. Parce que c'est le problème de l'humain. Le Mashiach, c'est un humain. On pourrait trouver une autre peut-être raison. C'est que par sa fonction de Mashiach, en supposant que ce ne soit pas la raison, hein, celle que vous dites, qu'il soit Mashiach, enfin qu'il sache qu'il est Mashiach dès son origine. Hein. Mais il ne sera pas. C'est marqué clairement dans un texte qu'on a déjà lu nous ensemble avec les élèves. Le Zohar et le Hariach expliquent que lui-même pendant très longtemps ne sera même pas qu'il est Mashiach. Juste tant qu'il aura les 3 premiers niveaux de l'âme, Nefesh, Ruach, Neshama, il ne sera pas qu'il est Mashiach. Au moment où, grâce à ses efforts, il atteindra la Chaya, ça se passera quand il sera dans le Galil, parce que les 3 premiers niveaux, il les aura en Chutz La'aretz. Le Mashiach vient de Chutz La'aretz, il ne naît pas en Eretz Israël. Les 3 premiers niveaux, il les a en Chutz La'aretz. Et le 4e niveau et le 5e, il ne peut les avoir qu'en Israël. Et dans le Galil, il aura la Chaya et la Yechida. À ce moment-là, il prend conscience qu'il est Mashiach. Alors, donc, ça enlève ce que j'allais dire, mais je le dis quand même. En supposant que je le pensais, c'est que par orgueil, peut-être qu'il serait orgueilleux de le fait de cette fonction-là, et par cet orgueil-là, il serait atteint de Metzora. Ah, si jamais il était né parfait dès le départ. Voilà. Mais bien sûr, de toute façon, indépendamment du fait que le mécanisme n'est pas comme vous dites, mais ce que vous dites est juste en soi. La raison réelle pour laquelle c'est un être de chair, quand tu le pinces, il a mal comme tout le monde, et quand il a mal au ventre, il va aux toilettes comme tout le monde, la raison, c'est parce que c'est
impossible un homme parfait dès le départ. Ça va devenir une puanteur d'orgueil. C'est impossible. C'est impossible. Donc forcément, il naît comme nous. C'est la différence, c'est que lui, il a envie de se réparer. Et nous, on se complaît dans nos faiblesses. Alors, c'est pour ça Oui. que le prophète Ovadia dit que le Mashiach il va venir de Tzarfat. Peut-être que Tzarfat incarne. D'abord, il ne dit pas ça. Il ne dit pas que le Mashiach vient de Tzarfat. Il dit que lorsque les Juifs reviendront de France, à ce moment-là, ça sera un des signes éminents de la délivrance finale. Les 3 premiers niveaux, on peut les avoir en Chutz Laaretz, et les autres niveaux, on peut les avoir qu'en Eretz Israël. La tradition réelle de ceux qui ont la vraie et bonne tradition savent que le Mashiach naîtra en Chutz Laaretz. Il atteindra les 3 premiers niveaux en Chutz Laaretz et avec la Neshama, il arrivera ici. Et c'est dans le Galil, à Elion, qu'on dit le Zohar, qu'il obtiendra Chaya et Yechida. Je vais dans le Galil. Mais Non, ne partez pas tout le temps de Galil, j'ai besoin d'élèves pour continuer le cours. Le 4 Korah. Voilà. Le 4 Korah, il avait un problème avec la Comment avec le 4 Korah. Il avait un problème avec les Kohen, mais il n'avait pas avec les femmes. Korah, Ouais. mais Korah n'a pas été frappé de Tsaraat. Non, mais justement, vous avez dit que celui qui a le problème avec les Kohanim et tout ça, il avait avec Dieu, il avait un problème. Il remettait en question les décisions de Dieu parce qu'il disait pourquoi moi je suis pas mieux comme. Bon, moi, Et rassiez-vous parce que ce que vous dites est extraordinaire. Vous savez quoi? Je l'aurais pas dit, mais maintenant, grâce à vous, tac, la jonction se fait. Effectivement, Korah avait un problème avec sa femme. C'est marqué clairement qu'il était dominé et soumis à sa femme. C'est elle qui l'a poussé à se révolter contre Moshe. Ça veut dire qu'il avait les 2 problèmes aussi, mauvaise gestion de la relation horizontale, mauvaise gestion de la relation... C'est extraordinaire, mais j'avais pas pensé. C'est explicitement Rachi. Sa femme, elle lui a dit, je comprends pas, comment tu acceptes comment tu te laisses faire? Vous savez, quand une femme commence comme ça, je vais dire, c'est terrible. Alors, comment tu te laisses faire? Mais t'as pas honte, machin, que ça... Eh ben, voilà. Il s'est poussé à la révolte. Sur ce, je vais dans le Galil. Comment? Allez dans le Galil. Shaoul, il avait le même problème.